Est-ce que c'est le Seigneur qui te parle ou si c'est le monde qui te parle? Quelle est la voix que tu entends? Est-ce que c'est la voix du cœur ou simplement la voix de ton intelligence qui te dirige? Il faut se poser la question. Alors, hier, cette personne-là a reçu des réponses. Tu lui as aussi parlé de ça, la nourriture, tout ça, et tu lui as parlé aussi du repos. Oui, parce que je voyais qu'elle elle était tourmentée, elle était dans le tourment. On voit une vie de tourmente, une vie de fatigue, une vie pas satisfaite, vide, et on voit une grande souffrance. Qu'est-ce que tu personne voulais dire par isolée, là? solitaire. Le repos, ça voudrait dire quoi dans... C'est ça, c'est que le Seigneur nous avertit que dans les Écritures que lorsque on connaît le Seigneur, qu'on grandit dans le Seigneur, on apprend à vouloir faire la volonté de Dieu, qui automatiquement on fait l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, Dieu accomplit en nous ce que lui appelle, il dit « Je vais te donner le repos ». Pourquoi? Parce que travailler pour le Seigneur, c'est reposant. C'est lui qui donne l'énergie, c'est lui qui donne la force, il est la force. Il est le courage. Il est la force de volonté. Il est le bien-être. Les Écritures disent que Dieu est le mouvement et l'être. Et sans Dieu, un jour ou l'autre, tu te perds. Et tu ne te reposes plus. Tu es inquiet, tu es dans l'inquiétude, tu es dans le tourment, tu dors plus, tu manges mal. Et il y a beaucoup de choses qui t'affectent ou qui t'infectent à court, à moyen ou à long terme. Le Seigneur, ce qu'il vient faire, c'est qu'il va te dégager de tout ce poids-là. Il commence par l'enlever pour remplacer par des petites choses. Et à mesure que les petites choses sont rajoutées, ça forme en toi ce qu'on appelle l'homme nouveau ou la femme nouvelle en Jésus-Christ. C'est écrit dans les Écritures que on dit que c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau. Et ça, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Donc, cette personne-là, évidemment, on sent qu'elle n'est pas dans le repos. Pourquoi? Parce qu'elle fait ses propres œuvres à elle. C'est sa propre volonté. Elle se dirige elle-même. Elle n'a pas la guidance de l'Éternel. Elle n'a pas la guidance de la parole. Elle s'est perdue en quelque part. Et dans son cœur et dans sa tête, c'est un tourment. Elle est tourmentée. Donc, le fait qu'elle nous ait appelés ce soir-là, pendant qu'on cherchait, on a prié pour pas avoir un signe, mais savoir de quoi parler, comment peut-être toucher quelqu'un. On voulait toucher quelqu'un à travers Internet, mais dans le fond, on a touché quelqu'un à travers notre famille. Notre famille. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai vécu ça hier et j'ai trouvé ça... Tu sais, on n'a pas juste répondu au téléphone pour dire j'ai pas le temps de te parler. Là. On a répondu au téléphone, en fait, on n'a pas répondu, on voulait raccrocher. On voulait même raccrocher. Puis la personne était là, elle nous a entendus, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident, c'était là pour être fait, selon moi. Donc, ça a été un bon message pour cette personne-là. Puis, il y a une chose que tu m'as parlé par la suite, après le téléphone, puis j'ai trouvé ça intéressant, j'aimerais ça que tu le partages avec les gens. C'est, tu disais que les esprits, ça se repose pas. On pourrait même le lire, ce serait intéressant de le lire aux gens pour justement en donner la révélation et pour que les gens puissent faire le lien. Pourquoi ils ne se reposent pas? Pourquoi c'est pas reposant dans nos vies? Pourquoi qu'à un moment donné, tu voudrais fermer tes yeux puis comme tout laisser de côté, puis plus penser aux responsabilités, plus penser à tout ça, puis soudainement tu te rends compte que t'es pas capable. C'est comme, il y a toujours quelque chose, soit les journaux, la télévision, le téléphone, les jeux, un ami, une amie, un travail. Et finalement, c'est que tu te rends compte que, sans t'en apercevoir, tu as rentré dans ton 24 heures, 48 heures. C'est pas reposant, ça. C'est comme remplir ta bouche
d'à peu près là, 3 steaks dans la bouche en dedans de 15 secondes. C'est un non-sens. Tu peux pas. Il faut que tu prennes le temps de mastiquer, manger, mastiquer, avaler, digérer, puis évacuer. Mais c'est pas ça qu'on fait. Tout va vite, tout va vite, on veut tout vite, on veut même pas prendre le temps de mastiquer, on veut digérer, puis évacuer, puis ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il n'y a pas de repos là-dedans. Donc il y a comme une faim, une soif qui vient, on n'est jamais assouvi. Mais le côté esprit aussi, comme tu me disais, lui aussi cherche à se reposer à travers nous. Oui. Dans le sens, on est tout excités, mais il s'en vient à l'intérieur de nous pour prendre notre place à quelque part pour se reposer parce que lui, il ne peut pas. Alors je suggère que dans la capsule, on a plusieurs capsules, vous irez dans la capsule enseignement. Il y a la capsule enseignement, révélation, même humour. Donc sur le site jésuslaporte.com, vous avez plusieurs capsules. Moi, je vous suggère vraiment d'aller cliquer à plusieurs endroits pour pouvoir aller chercher ce que vous avez besoin. Et même les choses que vous n'avez pas besoin, il va sûrement avoir un plus en quelque part là-dedans. Mais effectivement, ça serait intéressant que les gens puissent faire le lien. C'est très important de faire un lien. Parce que c'est sûr qu'on vit tous une problématique. Ça peut être physique, émotionnelle ou spirituelle. Et la parole de Dieu crée ce lien-là. Et quand on fait le lien, c'est comme si on allume à l'intérieur de nous et on se repositionne. Normalement, la parole de Dieu, elle fait une chose. Elle nous approche de Dieu. Le monde nous éloigne de Dieu. Et s'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de la vie. C'est l'équivalent de dire qu'une plante pourrait te dire « j'ai pas besoin d'eau. Je suis assez autonome, je suis assez indépendant pour faire mes choses seul. » Quelqu'un va dire « regarde, tu as besoin d'eau. » Oui, mais j'ai pas la conviction de. Même si tu n'as pas la conviction. Si un bon jardinier va dire tu te dois de t'abreuver à l'eau. Tu vas sécher, tu vas mourir. J'aime mieux t'avertir, tu vas mourir. Tu vas sécher. Et si tu ne crois pas ça, même si tu ne le crois pas, ça va t'arriver. Tu vas l'expérimenter. Alors, on est comme des plantes. Ce qu'on expérimente, c'est le séchage et après ça, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'on s'est coupé, on s'éloigne de Dieu jusqu'à la coupure. Jusqu'à la coupure. L'eau de vie. L'eau de vie. Le Seigneur dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Ça va être dans une autre capsule. ça pourrait être l'autre capsule de la révélation. Des choses que vous allez entendre, du jamais entendu, du jamais vu. Quand on dit que les choses de Dieu, c'est folie pour ce monde, eh bien oui, on peut expérimenter ce qu'on appelle les folies de Dieu. Mais pour Dieu, c'est sagesse pour lui. Alors, je vous invite à aller cliquer dans les capsules du site pour aller chercher soit une instruction, soit une exhortation, soit même une capsule pour rire. Puis même de ne pas se gêner aussi si vous êtes intéressé à poser une question ou oui. même commenter une capsule que vous venez juste de regarder, gênez-vous pas. C'est là pour ça, c'est fait pour échanger avec vous. Donc, à chaque semaine, il va y avoir quelque chose de nouveau. Revenez nous voir, puis on va tous se sentir mieux au bout de la ligne. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée et on se revoit.